Alors, je vous explique les tiers. Du coup, on a S, épisode incroyable, trop non marquant. A, épisode incroyable, très marquant. B+, épisode très cool, on passe un bon moment. B, épisode sympa, ni plus ni moins. B-, épisode bof, on retient pas grand chose. C, mauvais épisode, on prend pas de plaisir. Et D, épisode nul à chier, à brûler en enfer. Alors, l'épisode 1, moi je trouve qu'il remplit parfaitement son rôle d'épisode 1. Ça nous introduit aux personnages principaux, ça nous explique bien comment fonctionne le monde, mais en plus de ça, il y a des petits éléments comme le meurtre de Koda ou le surveillant Devinman qu'on capte pas forcément au premier visionnage, mais lorsqu'on revoit la série, c'est ces petits éléments qui donnent du corps et de la profondeur à l'intrigue. En plus, on a un moment marquant avec la séquence du sabbat qui a marqué toutes les personnes qui l'ont vu. Pour moi, c'est vraiment un très solide A. L'épisode 2, lui, continue ce qui a été introduit dans l'épisode 1. On continue à nous introduire de nouveaux personnages, on apprend maintenant les objectifs d'Akira et Ryo, mais pour moi, il manque pas mal de trucs pour le mettre en A avec le premier épisode. Et même, je pense que c'est le pire épisode de Devinman Crybaby. Non pas qu'il soit mauvais, hein, loin de là. L'intrigue avec le prêtre est sympa, le parallèle avec l'épisode 1 sur les changements d'Akira est réussi. C'est juste que, c'est un épisode 2 et qu'on doit continuer à installer l'intrigue pour préparer la suite et donner des épisodes plus denses. Je le mets quand même en B+, parce que c'est peut-être le pire épisode de Crybaby, mais faut pas abuser, c'est pas un épisode de Darling in the Franxx. Et du coup, l'épisode 3 illustre parfaitement ce que je disais. Là, tout est installé, l'histoire peut commencer, ce qui fait que l'épisode 3 est beaucoup plus fourni en action et en péripéties, avec pas mal de storylines qui s'entrecroisent. On suit Akira et Ryo qui enquêtent sur le photographe, en même temps on a l'histoire avec Miki, en même temps on a l'histoire de Miko et Cocoon qui commence, encore en même temps on a Sirène et Caïm. Bref, c'est un épisode très complet, je le mets en B+, mais je le mets plus haut que l'épisode 2. Ah, on commence les choses sérieuses avec l'épisode 4. L'épisode 4, c'est un épisode qui est crucial pour la série parce qu'il marque un tournant. Les 3 premiers épisodes sont globalement assez légers dans leur ton, tout comme la première moitié de l'épisode 4 où il y a que 2 intrigues qui sont développées, celle de Cocoon qui rappe pour Miko et celle d'Akira qui doit retrouver ses parents. Mais à partir de la deuxième moitié, ça devient une vraie tragédie. Et c'est là où on voit le génie d'Ichiro Okushi à non seulement reprendre la mère tuée par Jinmen de l'OAV sur Sirène, mais en plus de faire que Jinmen soit le père d'Akira. Ce qui fait qu'il doit au même moment faire le deuil de sa mère et buter son père. Tu ajoutes à ça le Je voulais manger ta mère. Et moi ça me suffit pour le mettre en A et au-dessus de l'épisode 1. Alerte, votre élève de mère est au strip club. Pour la ramener chez elle, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo. Ah, mais c'est qu'elle est conne celle-là. N'agissez pas seul. L'épisode 5, je le trouve assez inégal, parce qu'on a une première partie que je trouve super intéressant, avec un Akira en détresse à cause de la mort de ses parents, qui finit zombifié à force de se battre, mais partie trop courte et pas assez mise en avant à mon goût. Et on a de l'autre côté, en deuxième partie, le fameux combat contre Sirène et Caïm, qui est cool, hein, mais je le trouve un peu long. Dites-vous, il fait la moitié de l'épisode. Alors, je sais que c'est un moment clé du manga et de tous les OAV, mais 1 ou 2 minutes de moins, c'est pas la mort non plus. Parce que c'est bon, on en a bouffé de ce combat, à un moment ça fait chier. Je mets en B+, entre l'épisode 3 et 2. L'épisode 6, je vais être très court avec lui parce que je trouve que c'est un peu comme l'épisode 4, mais en moins bien. C'est un épisode dédié à un événement qu'on nous a teasé avant, mais c'est moins impactant, peut-être parce qu'on touche pas à des personnages importants, comme les parents du héros. Je le mets en B+, aussi, mais lui, je vais le mettre derrière l'épisode 5. Parce que déjà, l'épisode 6, il a pas la plaque du yaourt au plafond, mais en plus, il a en son sein Koda qui fait un salut raciste. Et là, je dis non. Et vous aussi, dites-le au fascisme. Non. Le Rassemblement National et ses alliés qui arrivent en tête. Non. Non. L'épisode 7, c'est le début de la deuxième partie de la série avec une ambiance apocalyptique qui est parfaitement retranscrite. Des magasins fermés, l'armée partout, la paranoïa sur les démons, la chasse aux sorcières sur les personnes qu'on soupçonne en être un. Tout ça, c'est super bien fait et on est plongé dedans. Cela dit, il se passe pas grand chose en vrai. C'est ce qui m'empêche de le mettre avec ces deux-là, parce que cet épisode, il joue le même rôle que l'épisode 1 et 2, mais pour la deuxième partie. L'intrigue n'avance pas, mais ce temps de pause est nécessaire pour comprendre comment marche ce nouveau monde, pour être impliqué dans les épisodes qui arrivent juste après. Mais dans les faits, l'intrigue avance pas. Et quand on est un connard de fanboy comme moi qui a revu la série plusieurs fois, l'épisode 7, on sent qu'il dure 25 minutes. Donc, je suis désolé, mais pour moi, il est en B+. C'est néanmoins le premier des B+, pour l'ambiance qu'il arrive à installer, donc bravo à lui. Épisode 8, qui est juste l'épisode 7 en mieux, parce qu'il y a l'ambiance apocalyptique, mais en plus, on a l'intrigue qui reprend avec l'histoire déchirante des Makimura, l'arrivée de Xénon et la découverte de Ryo sur le fait qu'il soit Satan. Je le mets en A parce que le père avec le Glock, qui vise, puis chiale,
puis il revise, c'est un grand moment de mise en scène. Oh là 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 là. L'épisode 9. C'est le meilleur épisode de Devilman Crybaby. Voilà, je dis, je pense que je prends pas trop de risques en le disant, mais c'est impossible de pas mettre cet épisode dans le panthéon de l'animation. Les intrigues de chaque personnage finissent magnifiquement bien, dans le sens bien fait, parce que c'est putain de triste. Miko qui exprime ce qu'elle ressent à Miki puis fond en larmes dans ses bras, le groupe de Wamu qui se fait trahir par deux de leurs membres, Miki qui se fait ouvrir le dos dans un silence de mort, et bien sûr Akira qui découvre la maison des Makimura brûlée avec les voisins qui dansent le coupé-décalé en portant des brochettes de protagonistes. Là tu te dis, j'ai assez pleuré, on peut me laisser tranquille? Mais non, parce qu'après tout cet enfer, on a la scène post-crédit qui te fait couler tes dernières larmes. C'est du S pour toutes les fois où j'ai chialé devant cet épisode. Croyez pas que j'en ai fini avec tous mes superlatifs, parce que là arrive l'épisode 10, qui est juste totalement fou. Parce que le fait de mixer la chute de l'humanité avec le combat de Devilman et Satan, des moments de leur enfance et la métaphore du bâton qui ne fait que tomber en boucle, c'est même plus du génie, c'est de la folie. C'est pareil, la scène post-crédit qui reprend le fait que Satan est bloqué dans une boucle sans fin. C'est un truc que j'ai vu dans un seul spin-off. Mais là, il est canonisé et il forme une boucle parfaite avec l'épisode 1. Pour moi, c'est aussi du S. J'ai quand même beaucoup hésité à le mettre au-dessus de l'épisode 9, mais l'épisode 9 est quand même plus prodigieux parce qu'il arrive à boucler les histoires de tout le monde. Alors que l'épisode 10 doit boucler que celle d'Akira et Ryo. Donc, je le mets quand même en dessous de l'épisode 9. Bah voilà la tier list, et en vrai, elle est pas horrible, Je pense que j'ai réussi à faire une tier list à un minimum objectif. Mais après, forcément, vu que c'est mon animé préféré, les tiers du haut, ils sont bien remplis, alors que le bas, il est vraiment super clean, on peut manger dessus. Je me demande par contre, vous, qu'est-ce que vous auriez mis à ma place? Donc, dites-le moi en commentaire, et moi je vous dis à plus, et aussi, la prochaine vidéo arrive très bientôt. Flottez, mon,